Je viens d'assister à la scène de ménage la plus bête de l'histoire des scènes de ménage. Je qualifie cette scène de bête parce qu'elle aurait pu être évitée. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Elisenga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis business manager. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de création et de gestion d'entreprise, on parle de développement personnel, on parle de tout ce qui peut remplir ton porte-monnaie. Je viens d'assister à la scène de ménage la plus bête de l'histoire des scènes de ménage. Je qualifie cette scène de bête parce qu'elle aurait pu être évitée. C'est un couple de débrouillards, je dirais comme ça. La dame ne travaille pas, elle est ménagère. Le monsieur non plus ne travaille pas, mais il est sauveteur. Il est quelqu'un qui se débrouille et qui gagne très bien sa vie. Le monsieur trouve qu'il ne gagne pas bien sa vie, mais moi je vais vous dire qu'il gagne très bien sa vie. Parce que beaucoup de personnes ont l'impression que pour être heureux, il faut gagner 1 million par mois. Il faut avoir des milliards pour vivre heureux. On peut vivre heureux avec ce qu'on a. On peut tout faire pour transformer sa vie en bonheur avec le peu qu'on a, avec le minimum qu'on a. Comme on dit, le bonheur, c'est nous qui le créons. C'est toi qui crées ton propre bonheur. C'est pas de l'argent, c'est pas les gens, c'est toi-même. Le monsieur, il se bat, il est débrouillard. Laissez-moi vous dire qu'avec mon expérience, ces débrouillards gagnent parfois plus que ce qu'on ne peut imaginer. Ils gagnent plus que des fonctionnaires. Ils gagnent plus que des employés de bureau. Ils gagnent très bien. Mais le problème se situe au niveau de la gestion, au niveau de la mentalité et au niveau de l'organisation. Mentalité parce qu'on croit que c'est celui qui est dans un bureau qui gagne bien sa vie. On se dit que c'est celui qui est fonctionnaire qui gagne bien sa vie. On a l'impression que lorsque on est débrouillard, on n'a aucune sécurité. Oh que non. Le secteur informel est représenté dans la sphère économique de chaque pays. On reconnaît le secteur informel. Et même parmi les agrégats de la comptabilité nationale, le secteur informel y est compté et même les ménages sont considérés comme des agrégats de la comptabilité nationale. Donc tout le monde participe à faire tourner une économie. Pas seulement les fonctionnaires, pas seulement les millionnaires et pas seulement les milliardaires. Voilà donc pour la petite histoire. Un monsieur, il est débrouillard. Le problème qui s'est posé, c'est que il donne 10 000 francs de ration par jour à son épouse. Maman, tu as en haut des 10 000 francs de ration par jour pour 2 personnes et un enfant de moins de 2 ans. 10 000 francs CFA, c'est largement suffisant. Le problème qui se pose alors, c'est que l'enfant est tombé malade. Leur enfant est tombé malade et on doit l'hospitaliser et il faut 100 000 francs. Le monsieur n'a pas 100 000 francs d'épargne, la dame non plus. Et ça, je qualifie de bête. Parce que on ne peut pas avoir de quoi rationner chez soi à hauteur de 10 000 francs et être incapable d'avoir une épargne de 100 000 francs. Et même la femme, qu'on rationne 10 000 francs par jour, peut économiser jusqu'à 5 000 francs par jour. Tu te rends compte, 10 000 francs de ration par jour. Au bout de 30 jours, tu as 300 000 francs de ration. Maman, combien de femmes ont 300 000 francs de ration en Afrique? Maman, combien de travailleurs touchent 300 000 francs au Cameroun et même ailleurs? 300 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Tu dois pouvoir économiser. Donc, comme ils n'ont pas 100 000, la dame commence à engueuler son compagnon que c'est un irresponsable, il ne sert à rien, c'est un inutile. Et le monsieur lui dit, toi-même, apporte ta contribution. Pose la main sur la table. Pose ta part sur la table. Ils se mettent à s'engueuler au point de bagarrer. Mais c'est hilarant. On ne peut pas rationner 10 000 francs chez soi par jour et avoir un problème de 100 000 francs.
Si on a 10 000 francs par jour, ça veut dire qu'on gagne très bien sa vie. On gagne très bien sa vie. Donc, il faut savoir s'organiser. Pour 2 adultes, 5 000 francs sont largement suffisants pour la ration journalière. Et on peut économiser 5 000 francs. Donc, une femme qu'on rationne à hauteur de 10 000 francs chaque jour est capable d'avoir une épargne de 150 000 francs chaque fin du mois. Chaque fin du mois. Maman, même pas une petite cotisation, fais même une petite tontine de 1 000 francs par jour. À la fin du mois, tu as 30 000. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, tu te retrouves avec 360 000 francs. C'est déjà quelque chose. C'est déjà largement suffisant. Vous les femmes, vous devez soutenir vos hommes. Une telle femme ne contrôle même pas l'épargne de son mari. Elle ne contrôle pas les entrées de son mari. Elle se limite juste à recevoir son argent de ration, son argent de poche et basta. Et l'autre problème qui s'est posé, c'est que la belle famille est venue à la maison pour rendre visite à l'enfant malade et il manquait l'huile pour faire la cuisine. Hey maman, on peut être chanceuse comme ça et ne pas savoir gérer. Hein? Comment tu peux recevoir 10 000 francs de ration par jour et ne pas avoir de l'huile à la maison? Tu dois acheter les choses en gros. Donc, maman, sois sage. Sois sage dans le futur. Sois sage la prochaine fois. Avec 10 000 francs de ration, on peut faire beaucoup de choses. On peut épargner. Tu peux même enlever 3 000 francs chaque jour. Au bout de 10 jours, tu as 30 000 francs. Au bout de 30 jours, tu as 90 000 francs. Avec ça, tu peux approvisionner ta maison. Tu peux faire des réserves en huile, en savon, en riz, en eau. Parce que beaucoup de personnes boivent maintenant de l'eau minérale. Tu peux acheter beaucoup de provisions avec 90 ou 100 000 francs. Avec 10 000 francs de ration par jour, tu es même capable de dépanner ton mari ou alors de payer les frais d'hospitalisation de votre enfant. Ce n'est pas toujours dit que c'est lui qui doit payer. Vous bagarrez pour rien dans un hôpital. La femme peut aussi payer la facture et après on gère à la maison. Après on va faire les problèmes à la maison ou alors après on va faire des remontrances à son homme à la maison. Pas quand même que vous commencez à bagarrer dans un hôpital sous les yeux malades de votre enfant. C'est quand même ridicule. 10 000 francs par jour de ration, ça veut dire que ton homme, c'est un homme riche. C'est un riche, donc c'est à toi de savoir gérer. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si elle t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.